Ma femme a hurlé, je ne te dois rien. Va trouver satisfaction ailleurs. Alors je l'ai fait, avec sa meilleure amie. C'est drôle comme elle me supplie de me voir maintenant. Je suis rentré un peu après 19 heures. Le garage s'est ouvert. Mon camion s'est garé dans sa place en un clic. La maison était silencieuse. La télé était à faible volume dans le salon. Une émission avec Kim, des rires. Les lumières de la cuisine étaient allumées. Comptoir propre. Cuisinière froide. Émilie était recroquevillée au bout du canapé avec son téléphone, le pouce balayant l'écran. Elle n'a pas levé les yeux. Encore une fois, pas de dîner. J'ai demandé depuis l'embrasure de la porte, en gardant un ton neutre. Elle a fait un bruit qui pouvait passer pour un oui. Qui pouvait passer pour un laisse-moi tranquille. D'accord, on peut toujours manger un morceau plus tard, ai-je essayé. Il y a ce restaurant sur Ridge. On peut y être et en sortir en 40 minutes. Pas faim, a-t-elle dit. Son téléphone était toujours levé. Je vais me coucher. Longue journée. Elle s'est levée, m'a frôlé comme si j'étais un porte-manteau, et a descendu le couloir. La porte de la chambre s'est fermée. La piste de rire continuait de rire. Je suis resté dans notre cuisine et j'ai fixé la cuisinière sombre. J'ai eu des emplois où les gens maudissent votre nom dans un casque et vous claquent la porte au nez. C'est toujours plus facile que d'essayer de deviner si votre femme est en colère que vous existiez ou simplement lassée de l'effort. Je me suis fait des œufs en silence, j'ai mangé debout au-dessus de l'évier, et je me suis dit que c'était une phase. Si j'avais su où cela menait, j'aurais économisé les œufs et commencé à faire mes valises. Le lendemain soir, j'ai mis une bouteille de son vin préféré sur la table et j'ai cuisiné du saumon. Elle est rentrée tard, les chaussures à la main, et a jeté un coup d'œil aux assiettes comme si c'était du courrier indésirable. Ça sent riche, a-t-elle dit. J'essaie de ne pas manger lourd le soir. C'est du saumon, pas du béton, ai-je dit. Je n'ai pas faim. Elle est passée devant moi pour aller dans la chambre. La porte n'a pas claqué. Elle a juste cliqué comme une serrure trouvant sa place. J'ai attendu 10 minutes. J'ai pris son assiette, je l'ai emballée et je l'ai mise au réfrigérateur. J'ai mangé la mienne et je n'ai rien senti. Après le dîner, je me suis tenu dans le couloir devant notre chambre et j'ai frappé. Quoi, a-t-elle lancé. Parlez 1 minute. Demain, a-t-elle dit. J'ai besoin de sommeil. Demain est arrivé avec un autre silence. Elle a cessé de m'embrasser pour me dire au revoir le matin. Elle a cessé de répondre aux textos pendant la journée. Si je posais une simple question le soir, comment s'est passée ta réunion, elle haussait les épaules et faisait défiler son écran. Si je touchais son épaule, elle se décalait sur le côté comme si j'avais renversé quelque chose. J'ai proposé un week-end d'escapade. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre de congé. J'ai dit que c'était le week-end. Elle a dit que j'étais insistant. Tu es étouffant, m'a-t-elle dit un soir, les yeux sur son téléphone. Laisse-moi tranquille. Je suis marié à toi, ai-je répondu, appuyé contre le cadre de la porte. Pas en train de te harceler. C'est la même chose. C'est comme ça que tu agis en préparant le dîner et en demandant comment je vais. Tu n'écoutes pas, a-t-elle rétorqué. J'ai besoin d'espace. Tu as tout un code postal d'espace dans cette maison, ai-je dit. J'ai demandé 15 minutes. Ce ton, a-t-elle dit, levant enfin les yeux. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas parler. Notez. Je suis sorti dans le garage et j'ai fini de plier les chaises de camping que nous n'utilisions jamais. J'ai consacré du temps à essayer. Des fleurs un mercredi, un petit mot sur son oreiller, des billets pour un spectacle qu'elle avait dit aimer l'année dernière. Elle a laissé les fleurs mourir dans leur emballage plastique sur le comptoir. Le mot est resté non ouvert sur la table de chevet. J'ai vendu les billets au fils d'un voisin à moitié prix. J'ai gardé ma voix égale et mes gestes simples. Encore une semaine où je faisais tout le travail tout seul. Puis j'ai changé le programme. Le premier changement concernait l'argent. J'ai abaissé la limite de notre carte commune et j'ai fixé un budget ménager fixe. Je lui ai envoyé un court courriel. Facture couverte, course couverte. Pour tout extra, préviens-moi d'abord. Je me suis arrêté là. Elle m'a trouvé dans le garage ce soir-là, le courriel ouvert sur son écran.
Tu as fait ça sans demander, a-t-elle dit. Correct. Pourquoi? Parce que j'en ai fini de donner un accès illimité avec 0 effort, ai-je répondu. Tu veux quelque chose au-delà des factures et des courses? On en parle. Sinon, non. C'est du contrôle. Non, c'est être adulte. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Si tu veux plus, j'ai besoin de plus. Je ne devine plus. Elle a regardé fixement, les lèvres pincées. Bien, a-t-elle dit, soudainement douce. Je peux cuisiner ce soir. J'ai jeté un coup d'œil à la cuisinière. D'accord. Elle a fait des pâtes. C'était correct. Elle m'a versé un verre de vin et a posé une main sur mon dos comme si rien ne s'était passé. C'était la première fois qu'elle me touchait depuis des jours. Je suis désolé d'avoir été distante, a-t-elle dit en remuant la sauce. Le travail a été dur. Merci de le dire, ai-je répondu. Demain, on peut aller à ce restaurant sur Ridge, a-t-elle ajouté, très désinvolte. Ça me va, ai-je dit. Et je le pensais de la manière spécifique dont les adultes pensent les choses. Bien sûr, si l'action correspond à la phrase. J'ai fait la vaisselle sans en faire tout un plat. Nous avons mangé à table. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai dit que ça semblait presque normal. Ça a duré 48 heures. Le 3e jour, je suis rentré dans une maison vide avec un mot. Je sors avec les filles. Ne m'attends pas. La casserole de pâtes trempait encore dans l'évier. Le courriel sur le budget était toujours ouvert sur son téléphone, face contre la table basse. Les filles n'étaient pas nos amies communes. C'était la catégorie indéfinie qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas que je pose de questions. Je me suis assis sur la terrasse avec une bière et j'ai regardé la clôture en bois que j'avais teinte l'été dernier. J'ai décidé quelque chose de simple. J'en avais fini de courir après une ambiance. J'en avais fini de jouer au mari aimable face à une porte fermée. Au travail le lendemain matin, Marc de l'entrepôt a laissé échapper un petit sifflement quand je suis passé devant la salle de pause. Mec, on dirait que tu as dormi sur une chaise. Presque, lui ai-je dit en prenant un café. Marc est divorcé, 2 enfants, un gars d'une honnêteté à toute épreuve. Il ne fait pas dans la sympathie. Il fait dans le bon sens. Il a jeté un coup d'œil à ma tasse. Ça va? Je survivrai, ai-je dit. Je change quelques trucs à la maison. Comme quoi? Moins de disponibilité, plus de clarté. J'ai pris mon café. Tu as déjà remarqué comment les gens respectent ton temps quand tu arrêtes de le donner? Il a grogné. Ils respectent ton temps quand tu montres une serrure. Exactement. J'ai fixé une 2e limite cet après-midi-là. J'ai annulé le dîner de couple que nous avions ce week-end avec son collègue et sa femme. Je leur ai envoyé un message poli. Nous ne pouvons pas venir. Reportons. Merci de votre compréhension. J'ai mis Émilie en copie pour qu'elle voie que ce n'était pas une surprise. Elle a répondu par un seul mot. Pourquoi? J'en ai renvoyé un. Pas d'humeur. Elle a écrit, nous avions déjà dit oui. J'ai écrit, nous disons non maintenant. Ce soir-là, elle est rentrée tôt avec un sac de courses et un grand sourire. Elle a rangé son téléphone quand je suis entré. J'ai pris des steaks, a-t-elle dit. Ta coupe préférée. Et si on faisait un barbecue? On peut parler. Ça me semble bien, ai-je dit en sortant les assiettes du placard. Aussi, a-t-elle continué, j'ai réfléchi. Prenons ce week-end d'escapade. J'ai besoin d'air frais. Tu avais raison. J'ai croisé son regard. D'accord, tu choisis la ville. Je réserverai l'hôtel. Elle a cligné des yeux une fraction de seconde de trop. Peut-être le mois prochain, a-t-elle dit. Cette semaine est folle, mais nous devrions planifier. Envoie-moi des dates, ai-je répondu. Elle n'a rien envoyé. Les steaks étaient bons. Nous avons mangé, et elle a ri à une histoire de mon atelier comme si elle m'appréciait. 1 heure plus tard, son téléphone s'est allumé. Elle l'a retourné face contre table. Qui est-ce, ai-je demandé, sans méchanceté. Juste un ami, a-t-elle dit. Difficile de contredire le nom ami. Il ne perd jamais au tribunal. Nous avons mis les assiettes dans l'évier,
et la maison est devenue silencieuse de cette manière où les deux personnes attendent que l'autre cède. 2 semaines plus tard, c'était son anniversaire. J'ai réservé un traiteur, installé des tables dans le jardin, et accroché des lumières douces le long de la clôture. Notre maison s'est remplie de gens, des voisins, ses collègues, quelques cousins, et son groupe d'amis, y compris une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois. Cara, grande, cheveux blonds foncés, un sourire en coin qui semblait avoir vu des choses et ne s'en excusait pas. Cara et Emily se connaissaient d'un studio de yoga des années auparavant, s'étaient perdus de vue, puis s'étaient retrouvés. C'est du moins ce qu'Emily a dit quand l'invitation a été envoyée. Cara est arrivée avec une simple boîte à gâteaux et une bouteille de quelque chose. Elle a serré Emily dans ses bras, puis a reculé et m'a serré dans ses bras aussi. Rapide, polie. Femme heureuse, vie heureuse, a-t-elle plaisanté. J'ai souri sans m'engager. J'y travaille. Le jardin bourdonnait de conversations et de verres qui s'entrechoquaient. Je me déplaçais entre les groupes, m'assurant que la nourriture continuait d'arriver et que la musique restait basse. Je me suis assuré qu'Emily avait tout ce qu'elle voulait. Elle portait une nouvelle robe, ressemblait à une publicité de magazine, et gardait son téléphone à la main comme une couverture de sécurité. Chaque fois que je passais, elle baissait les yeux dessus. Vers 21h, j'ai passé mes bras autour de ses épaules par le côté. Amical, léger, pas une revendication, juste un mari étant un mari à la fête de sa femme. Elle s'est raidie une seconde. J'ai lâché prise et me suis mis devant elle. « Ça va ?» ai-je demandé. « Bien » a-t-elle dit, ses yeux se dirigeant vers un petit cercle de femmes derrière elle. « On devrait danser » ai-je dit, hochant la tête vers la partie de la pelouse que nous avions dégagée. « Une chanson, c'est ta soirée. » Plus tard a-t-elle dit. « Peut-être maintenant » ai-je répondu. « Bien que, honnêtement, au moins aujourd'hui. Accorde-moi une danse. » Elle a expiré par le nez, impatiente, puis a élevé la voix juste assez. « Je ne te dois rien. Va danser avec quelqu'un d'autre. » Elle ne l'a pas dit fort, mais elle l'a dit de cette manière précise où 10 personnes entendent et les autres font semblant de ne pas entendre. Un voisin a baissé les yeux sur son verre. « Marc, oui, j'avais invité mes gars de l'entrepôt. Ces gars-là sont venus, et leur divertissement bon marché s'est figé près du grill. » Cara, de l'autre côté de la terrasse, a cligné des yeux une fois et a baissé son verre. J'ai ravalé la chaleur qui me montait à la gorge. « Compris » ai-je dit. Pas une menace, pas une supplication, juste un fait. J'ai regardé les lumières que j'avais accrochées et je me suis senti stupide de les avoir clouées si droites. J'ai traversé la cuisine, suis sorti par la porte latérale, et me suis retrouvé sur la bande de pelouse sombre où vivent les poubelles. Ça sentait l'herbe coupée et le charbon de bois. Je suis resté là et j'ai compté 3 respirations lentes comme si je chronométrais une machine. La porte a grincé. Cara est sortie, l'a fermée derrière elle avec soin, et s'est appuyée sur la rampe. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Je ne saigne pas » ai-je dit. « Donc, je suppose que oui. »« C'était inutile » a-t-elle dit. « Exact » ai-je répondu. « Ce n'est pas grave. C'est son spectacle. »« Non » a dit Cara. « C'est ton jardin, tes lumières, ta nourriture. » Elle n'avait pas à faire ça. J'ai haussé les épaules. C'est comme ça depuis un moment. Cara a gardé sa voix basse. Elle me parle à peine depuis des mois. Je suis sincèrement surprise d'être ici. Elle a regardé à nouveau par la fenêtre. Cette foule, la moitié d'entre eux ne connaissent même pas son nom de famille. Moi, si, ai-je dit. Pour l'instant. Nous sommes restés un instant dans le noir. J'ai observé son visage sans en faire tout un plat. Elle avait ce calme pragmatique. Je respecte les gens qui ne remplissent pas le silence parce qu'ils ne supportent pas leurs propres pensées. Si tu veux sortir d'ici, a-t-elle dit, avec un demi-sourire, je connais un dîner à 10 minutes. Bon café, tarte horrible. C'est mieux que d'être l'accessoire de quelqu'un. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à la fenêtre. Émilie riait de quelque chose qu'un gars disait près du bar. Pas moi. Laisse-moi éteindre les chauffages de terrasse, ai-je dit. Ne le fais pas, a dit Cara. C'est sa soirée. Laisse les choses au chaud. J'ai pris une décision et n'en ai pas fait un discours. Je suis rentré, j'ai dit à Marc de garder un œil sur le grill, j'ai dit à mon cousin de s'assurer que la musique ne s'arrête pas,
et j'ai envoyé un texto à Émilie, je sors. De retour plus tard. Profite bien. Elle n'a pas répondu. Cara et moi sommes partis par le portail latéral. Pas de drame, juste deux personnes marchant vers une voiture. Le dîner était assez lumineux pour nettoyer un bateau. Nous nous sommes assis dans une banquette d'angle et avons commandé du café. Pas de tarte. Alors Cara a dit, que s'est-il passé entre vous deux? J'adorerais savoir, ai-je répondu. Elle s'est éloignée comme si j'avais insulté sa famille. Seulement, je ne l'ai pas fait. Elle est différente, a dit Cara. Même avec moi. Un peu froide. Comme si elle testait ce qu'elle peut obtenir. Les tests sont acceptables si la note compte, ai-je dit. Dernièrement, la note est un éloge. Cara m'a observé. Tu es toujours dedans. Je suis assez dedans pour être ici, ai-je dit. Mais je ne cours pas partout en mendiant des points. Bien, a-t-elle dit. Parce que tu ne devrais pas. Nous avons parlé. Pas une confession dramatique, juste des faits clairs. Je lui ai parlé du changement de budget, de l'annulation, de la façon dont Émilie pouvait être douce pendant 2 jours puis me glacer. Cara m'a parlé de son travail à la clinique, de ses parents en Ohio, de la maison qu'elle a achetée l'année dernière parce qu'elle en avait assez du loyer. Elle posait des questions directes et écoutait les réponses. Le café avait le goût de l'honnêteté. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire pour une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Il était minuit quand nous avons réalisé que nous étions là depuis 3 heures. Nous avons payé et sommes sortis sur le parking. Merci, ai-je dit. De rien, a-t-elle répondu. Je le pensais. Tu n'avais pas besoin de rester là à te faire traiter comme un meuble. J'ai ri une fois. C'est moi qui ai fabriqué les meubles. Alors qu'il s'assoit dessus, a-t-elle dit. Tu peux t'asseoir ailleurs. Elle a baissé les yeux sur ses clés, puis m'a regardé. Tu veux descendre au lac en voiture? La jetée est vide à cette heure. Ça ressemble à un rendez-vous, ai-je dit. Elle a incliné la tête. Ça ressemble à prendre l'air. Montre le chemin. Nous avons roulé jusqu'à l'eau. La jetée était vide. Nous avons marché jusqu'au bout et sommes restés à regarder les vagues noires frapper le bois. Pas de discours, pas de vœux, juste deux personnes qui n'étaient pas là où la fête s'attendait à ce qu'elle soit. Tu penses parfois que tu passes à côté de l'évidence, ai-je demandé. Chaque mardi, a-t-elle dit. Ce soir semble assez évident, cependant. Qu'est-ce que c'est? Tu veux du respect, a-t-elle dit. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas, ai-je demandé. Non, elle m'a regardé pleinement. Soit tu là, soit tu pars. Nous sommes restés là jusqu'à ce qu'une brise nous donne la chair de poule sur les avant-bras. Elle a légèrement frissonné. Je lui ai donné ma veste. Elle l'a portée comme si elle était à sa taille. Quand je l'ai déposée, elle a posé une main sur mon bras. Tu peux m'appeler, a-t-elle dit. Si tu as besoin d'une pause de tout ça. Je n'ai pas besoin d'une pause, ai-je dit. J'ai besoin d'une norme. Alors fixe-la, a-t-elle répondu. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, non par punition, mais par préférence. Les jours suivants ont changé. Je n'ai pas annoncé de grands plans. J'ai juste changé le schéma. Je partais tôt au travail, rentrais tard. Je mangeais plus souvent à l'extérieur, allais à la salle de sport après le travail, et quand je revenais, je ne la traquais pas pour une conversation comme un chiot cherchant une friandise. Le budget est resté serré. J'ai transféré mon dépôt direct personnel entièrement sur mon propre compte et j'ai laissé le minimum sur le compte joint. J'ai ajouté un petit coffre-fort dans le garage et y ai gardé mon passeport et mes titres de propriété. Pas de menaces, juste de la logistique. Cara et moi avons commencé à nous voir après le travail. C'était censé être un arrêt neutre. Un café, une promenade, parfois un dîner rapide dans un endroit discret où personne ne connaît votre anniversaire de mariage. C'est devenu une routine. Elle ne m'a jamais interrogé sur Émilie au-delà de ce que je disais volontairement. Elle n'a pas essayé de jouer au détective. Elle demandait si je voulais un autre soda ou si je préférais prendre le chemin le plus long et me parlait du chagrin cheux d'un patient.
Elle avait cette façon de m'écouter sans me réparer, et je respectais cela plus que je ne le laissais paraître. À la maison, Émilie a commencé à remarquer. « Où étais-tu hier soir » a-t-elle demandé depuis le couloir alors que je prenais une chemise propre. « Dehors » ai-je répondu. « Avec qui ?»« Des amis. »« Quels amis ?» Elle a croisé les bras. Très curieuse maintenant. « Des gens que tu ne connais pas » ai-je répondu, sans méchanceté. C'est tout l'intérêt. « Je t'ai envoyé un texto » a-t-elle dit. « J'ai vu » ai-je dit. « Tu n'as pas répondu. »« Exact. Tu es cruel. »« Non » ai-je dit en boutonnant ma chemise. « Je suis cohérent. »« Tu voulais de l'espace. »« Je t'ai entendu. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors sois précise. »« Je juste. » Elle s'est arrêtée, frustrée. « Tu ne peux pas disparaître. »« Je ne disparais pas » ai-je dit. « Je vis. Si tu veux prendre rendez-vous, mets-le sur le calendrier. Je serai là. » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a essayé une nouvelle stratégie. Le lendemain soir, elle a fait des tacos, mis de la musique et ri à mes blagues stupides. Elle a suggéré d'aller au marché des fermiers samedi. Elle a dit que nos balades du dimanche lui manquaient. Beaucoup de choses me manquaient aussi, ai-je dit. Mets-le sur le calendrier. Elle a levé les yeux au ciel, mais elle a mis le marché des fermiers sur le frigo. Samedi matin est arrivé et elle était trop fatiguée. Je suis allé au marché seul, j'ai croisé Marc, qui achetait de la sauce piquante comme si c'était un médicament. « Regarde-toi » a-t-il dit. L'allure d'un célibataire. « Je ne suis pas célibataire » ai-je dit. Ton visage n'a pas reçu le mémo. Il a pris un pot et m'a regardé de côté. Tu gardes le contrôle ? J'y travaille, ai-je dit. Bien, a-t-il grogné. Ne sois pas négligent. Je ne suis pas négligent, lui ai-je dit. Je ne l'étais pas. J'ai gardé les rencontres avec Cara propre. Nourriture, conversation, promenade, attention. Aucune ligne n'a été franchie d'une manière qui rendrait notre histoire mauvaise. Mais des lignes ont été franchies en vérité, en attention, en respect, en temps. C'est tout ce qu'est l'intimité de toute façon, et j'avais été affamé. Une semaine après son anniversaire, Émilie a tenté une autre approche adoucissante. Elle est entrée dans le garage pendant que je nettoyais l'établi. Je pensais, a-t-elle dit, on pourrait faire une journée à la plage. Juste nous deux. Je peux prendre mardi. La plage, c'est bien, ai-je dit. Mets-le sur le calendrier. Elle s'est approchée. Tu me manques, a-t-elle dit, très délibérément, et a posé sa main sur ma poitrine. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle me touchait sans tressaillir. Je t'entends, ai-je dit. Voici ce dont j'ai besoin. Le téléphone reste dans ton sac. Un jour sans que tu envoies des textos toutes les 15 minutes, et je ne te supplie pas de me toucher. Si c'est là, c'est là. Si ce n'est pas le cas, alors nous profitons de l'eau et nous rentrons. Elle a retiré sa main. Tu es transactionnel, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Je suis clair. Bien, a-t-elle dit. Nous le ferons à ta façon. Mardi est arrivé. 1 heure avant, elle a appelé du bureau. Urgence. Je ne peux pas y aller. On remet ça. Pas de problème, ai-je dit. J'ai pris mes clés et j'ai conduit quand même. Je n'ai envoyé aucune nouvelle et ne devais aucune excuse. J'ai retrouvé Cara sur la promenade après son travail. Nous avons mangé de mauvaises frites et regardé les pélicans. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé me connaître plus tôt. J'ai dit la même chose. Les semaines suivantes furent un schéma de demande d'Émilie sans offre et de mes règles sans voix élevée. Elle a commencé à demander où j'étais. Elle a commencé à rôder près de l'îlot de cuisine quand je rangeais mon portefeuille. Elle a commencé à demander à qui j'envoyais des textos quand mon téléphone vibrait. Tu peux demander, lui ai-je dit. Et je peux choisir de ne pas répondre. C'est comme ça que les questions fonctionnent. Tu vois quelqu'un, a-t-elle insisté un soir. Je vois beaucoup de choses, ai-je répondu. Une nouvelle clarté, un nouveau sommeil, une nouvelle norme. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Ne parle pas comme un coach. Alors comporte-toi comme une partenaire, ai-je dit. Nous parlerons comme des gens.
Elle a donné un coup de pied dans la porte du placard plus fort que nécessaire et est partie en trombe. 10 minutes plus tard, elle est revenue, plus douce. Je peux faire mieux, a-t-elle dit. Je veux arranger ça. Montre-le-moi, ai-je dit. Pas ce soir. Pas pendant 2 jours. De manière soutenue. Elle a hoché la tête rapidement. Pour le reste de cette nuit, elle était totalement investie. Des mains légères sur mon bras quand elle passait, des questions sur ma journée, disant qu'elle appréciait le dîner. Le lendemain, elle a envoyé un texto à midi. Je pense à toi. C'était une belle phrase. Ce soir-là, elle s'est éclipsée pour voir une amie. Le jour d'après, silence. Le jour suivant, froide à nouveau. Le ratio n'a pas changé. Les points de rupture ne crient pas. Ils font juste un son qu'on ne peut plus oublier. Le mien est arrivé 3 semaines après l'anniversaire, un jeudi matin au hasard. Je partais au travail. Elle s'est penchée à la porte. Essaie de ne pas rentrer tard, a-t-elle dit. Je prépare quelque chose. Quel est le plan? Sois juste là, a-t-elle dit, souriant comme si elle avait retrouvé sa douceur. Je suis rentré à 18h. La maison sentait la nourriture à emporter. Elle avait mis la table à moitié et laissé les récipients fermés. Elle était sur le canapé, le téléphone levé. Tu es prête, ai-je demandé. J'ai mangé plus tôt, a-t-elle dit. J'avais faim. Tu m'as dit d'être là, ai-je dit. J'ai dit essaie, a-t-elle répondu. Je n'ai rien promis. C'était ça. C'était le point de rupture pour moi. Pas la fête, pas le téléphone face contre table. Pas la plage annulée. Cette petite phrase. Ce petit haussement d'épaule alors qu'elle était assise sous un toit que je payais à temps chaque mois. Elle ne faisait pas une erreur. Elle m'entraînait. M'entraînant à accepter des miettes pour qu'elle puisse garder le pain. Et je ne fais pas de tour pour des friandises. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, non pas pour me battre, mais pour déposer une demande. Propre, irréversible. Après le travail, je suis rentré à 17h, j'ai posé mes clés sur le crochet et je lui ai demandé de s'asseoir à table. Elle est entrée avec le téléphone à la main. C'est sérieux, a-t-elle demandé. Sérieux, ai-je dit. J'ai glissé une enveloppe sur la table. J'ai déposé la demande aujourd'hui. Sa mâchoire est littéralement tombée pour une fois. Le téléphone s'est retrouvé écran contre table sans effort. Tu as fait quoi? J'ai déposé la demande, ai-je répété. Je ne vis pas comme ça. Voici la liste, puisque tu aimes les listes. Des semaines de froideur. Un manque de respect public à ta propre fête dans le jardin que j'ai construit. Des promesses vides. Une indifférence routinière. Des tests sans substance. Tu as fait de la maison un endroit où je ne suis pas invité. Je ne demande plus de siège. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle pouvait siffler. C'est extrême, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. C'est simple. Tu m'as dit que tu ne me devais rien, à voix haute, à nos amis. Tu m'as montré des versions de cela tous les jours. Je te crois, et j'en ai fini. Elle a cligné des yeux rapidement. La panique a rampé autour de son calme comme un animal cherchant un trou. Je peux changer, a-t-elle dit. Sérieusement, je comprends maintenant. J'ai dépassé la limite. Je ferai mieux. Je serai bien. Donne-moi juste une chance. Je crois que tu peux être bien pendant une semaine, ai-je dit. Peut-être 2. Puis le schéma se répète parce que le schéma te sert. Je n'auditionne plus pour un rôle dans ma propre maison. Les larmes ont commencé. Je n'ai ni grandi ni rapetissé. J'ai gardé mon ton fort et égal. Tu peux rester ici pendant que ça se règle, ai-je dit. Je ne te mets pas dehors ce soir, mais commence à chercher un endroit. Et ne compte pas rester après les formalités administratives. Je déménage maintenant parce que je ne fais pas la colocation. Où iras-tu, a-t-elle demandé, les yeux grands, humides. Ce n'est pas ton problème, ai-je dit. Je t'enverrai le planning pour qu'un agent immobilier mette la maison en vente. Quand ce sera fait, nous partagerons équitablement. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. Tu as fait ça, ai-je dit. Quand tu m'as dit d'aller danser avec quelqu'un d'autre, tu as établi une règle. J'ai écouté.
J'ai fait 2 sacs de sport, vêtements, bottes, l'essentiel. J'ai sorti le petit coffre-fort du garage, l'ai mis dans le camion. J'ai laissé les clés pour la boîte à clés de l'entrepreneur et j'ai pris le jeu original. Je suis rentré. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine comme une touriste perdue sans carte. Je serai civil, ai-je dit. Garde les choses pareilles. Facture gérée. Pas de surprise. Mais nous avons terminé. Elle a tendu la main et s'est arrêtée. Pouvons-nous au moins parler demain? Non, ai-je dit. Nous avons tout dit ce soir. J'ai conduit jusqu'à un motel et je suis resté assis sur le parking pendant 5 minutes. Puis j'ai fait ce que je voulais faire depuis la soirée dans le jardin. J'ai appelé Cara. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Ça va? Je l'ai fait, ai-je dit. Déposé la demande, fait un sac. Il y a eu une respiration au bout du fil qui sonnait comme un soulagement. Où vas-tu? Nulle part d'utile, ai-je dit. Tu connais un meilleur nulle part? Chez moi, a-t-elle dit, sans tremblement dans la voix. J'ai une chambre d'amis. Elle est propre. Viens juste ici. Tu es sûr? Très. 20 minutes plus tard, elle a ouvert sa porte avant que je frappe. Elle s'est avancée et m'a serré fort dans ses bras. Pas le genre poli. Je suis fier de toi, a-t-elle dit dans mon épaule. Tu as fixé la norme. Je me sens idiot d'avoir attendu si longtemps, ai-je dit. Tu as pris ton temps pour ne pas le regretter, a-t-elle dit. Ce n'est pas stupide. Je me suis installé dans sa chambre d'amis et j'ai dormi comme une personne dont la maison ne le déteste pas. Le lendemain matin, elle a fait du café et a glissé une tasse vers moi avec un petit sourire. La clé est sur le crochet si tu en as besoin, a-t-elle dit. Ceci est ta maison si tu le veux. Nous n'avons pas fait de discours sur ce que nous étions. Nous avons juste commencé à vivre comme 2 personnes qui se sont choisies. Dîner, promenade, télé tranquille, lecture sur le canapé. Elle m'accueillait à la porte avec ce regard qui dit « Tu m'as manqué ». Elle demandait comment s'était passée ma journée et écoutait la réponse, et je faisais de même. Je n'avais pas besoin d'être plus que moi-même pour être désiré. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas simuler. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait tous les jours avec les messages d'Émilie. Pouvons-nous parler? Je suis désolé. J'avais tort. Je vais arranger ça, s'il te plaît. Je n'en ai lu aucun. Je ne l'ai pas bloqué parce que cela créerait un nouveau jeu à jouer. Je n'ai simplement pas engagé la conversation. Un après-midi, une semaine après avoir emménagé chez Cara, Émilie attendait près de l'entrée des employés de mon atelier. Je l'ai vue en sortant avec Marc. Mec, marmonna Marc. Tu veux que je fasse diversion? Non, ai-je dit. Il est temps d'être clair. Elle s'est avancée, les yeux rouges, le maquillage estompé sur les bords. S'il te plaît, a-t-elle dit. Parle-moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, ai-je répondu. J'avais peur, a-t-elle dit. Je pensais que si je te faisais te battre pour moi, ça prouverait. Tu m'as dit que tu ne me devais rien, les jeux coupés. Tu m'as dit d'aller danser avec quelqu'un d'autre. J'ai suivi ton conseil. Je ne le pensais pas comme ça. Moi, si, ai-je dit. Je danse ailleurs, Émilie. Et je ne te dois rien. Je me suis retourné et j'ai marché vers mon camion. Marc est monté côté passager sans un mot. C'était propre, a-t-il dit. Il le fallait, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois. Tu vas bien? Oui, ai-je dit. Pour la première fois depuis longtemps. À partir de là, le processus a fait ce que les processus font. Les papiers ont circulé, les dates ont été fixées, nous avons vendu la maison. Elle a pris sa part et a déménagé dans une autre ville pour se rapprocher d'une cousine. Selon un ami commun, je lui ai souhaité bonne chance dans ma tête. Souhaiter bonne chance à quelqu'un ne coûte rien. Le jour de la clôture de la vente, Cara et moi étions assis par terre dans une maison plus petite et meilleure, la nôtre, à manger de la nourriture à emporter sur une boîte en carton. Nous avions aussi vendu sa maison, fusionné les profits, et signé pour celle-ci parce que le porche faisait face à la lumière du soir et que la cuisine avait de la place pour 2 paires de coudes. Un mois après le document final, j'ai emmené Cara sur la jetée où elle avait porté ma veste. Je n'ai pas fait de discours sur la guérison ou le destin. Je lui ai juste dit la vérité.
Tu m'as rencontré quand je perdais ma maison, ai-je dit. Tu en as fait une avec moi sans bruit. Je veux faire ça aussi longtemps que nous nous sentirons tous les deux comme ça. Elle a souri et ne m'a pas rendu plus sophistiqué que je ne le suis. Alors fais-le, a-t-elle dit. J'ai sorti une bague de ma poche. Ne perdons pas de temps. Elle a ri, pleuré une larme nette, dit oui, et m'a serré dans ses bras avec ses deux bras et tout son être. Je n'avais pas besoin d'une foule. J'avais une norme. La vie maintenant est simple, et c'est le meilleur genre. Je me réveille à côté de quelqu'un qui ne me fait pas deviner où j'en suis. Je prends mon camion pour aller au travail, je gère un atelier qui fait de bonnes affaires, je rentre à la maison où les lumières sont chaudes comme elles devraient l'être. Le vendredi, nous faisons des grillades sur la terrasse arrière. Le samedi, nous promenons le chien que nous avons adopté au refuge. Le dimanche, nous conduisons sans destination particulière. Cara m'accueille à la porte comme si j'étais parti une semaine, même si j'ai seulement couru au magasin. Nous parlons ou nous ne parlons pas. Aucun de nous ne tient les comptes. Je n'entends plus parler d'Émilie. Après ce jour, devant mon atelier, elle a arrêté. Les messages se sont tus. Pas d'appel soudain à minuit, pas de drame. Elle a déménagé, me dit-on. A trouvé un endroit plus petit. A obtenu un nouveau travail avec un trajet plus long. Elle va bien.